amis! Aujourd'hui, on va apprendre à conjuguer les verbes du premier groupe au passé composé, mais avec qui? Avec moi! J'ai roulé, j'ai rigolé, j'ai chanté toute la journée! Bravo Nunuche! Tu viens de conjuguer 3 verbes du premier groupe au passé composé. Tu as utilisé j'ai roulé, j'ai rigolé, j'ai chanté. C'est parti pour la leçon. Vous verrez le passé composé, c'est simple. Prêt pour une nouvelle leçon? C'est parti, mon kiki! Le passé composé est un temps du passé. Il permet d'exprimer une action ponctuelle qui s'est déroulée dans le passé. Comme hier, Nunuche a mangé une glace. Pour mémoriser le passé composé, je te donne une astuce. Passé, composé, c'est bien 2 mots? Passé, un mot, et composé, un mot. Alors, quand on conjugue au passé composé, on a également 2 mots. Comme ça, tu ne le confonds pas avec les autres temps. Dans l'exemple, hier, Nunuche a mangé une glace. Il y a bien 2 mots, a et manger, ce qui fait 2 mots. C'est trop bon! Le premier mot qu'on utilise pour conjuguer au passé composé est appelé auxiliaire. C'est un nouveau mot mais que tu connais déjà. C'est en fait un petit verbe qu'on utilise pour aider à former un temps. Pour le passé composé, on utilise soit le verbe être ou le verbe avoir, mais on l'appellera auxiliaire être ou avoir. En général, nous utilisons plus souvent l'auxiliaire avoir. Donc, tu connais le verbe avoir au présent. J'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils ou elles ont. Et le verbe être au présent. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils ou elles sont. Si je reprends mon exemple, nous avons le petit mot « a » qui est l'auxiliaire avoir. Pour le verbe « être », voici un exemple. Il est tombé. Ici, l'auxiliaire est « du verbe « être ». Et le deuxième mot, maître Lama? C'est qui? Bien vu, Léo! Passons au deuxième mot. Dans l'exemple, c'est le mot « manger » qui vient du verbe « manger ». Le mot qui suit l'auxiliaire est un verbe que l'on met au participe passé. Mais c'est quoi un participe passé? Bonne question, Léo. Le participe passé, c'est une forme du verbe qu'on utilise soit avec l'auxiliaire « être » et « avoir » ou soit comme adjectif. On s'en sert surtout pour former le passé composé. Et comment on le forme, le participe passé? Pour les verbes du premier groupe qui se terminent par « er », on remplace « er » par « et ». Par exemple, le verbe « jouer », son participe passé est « jouer ». Pour résumer, le participe passé, c'est une forme spéciale du verbe, souvent utilisée avec « avoir » ou « être », pour parler d'une action déjà faite. Pour les verbes du premier groupe, le « er » devient « et ». Le passé composé se résume en 2 mots, un auxiliaire et un participe passé. L'auxiliaire peut être soit avec avoir ou avec être. Et le participe passé des verbes du premier groupe se termine avec « et ». Le « er » devient « et ». Voilà ce qu'il faut retenir pour bien conjuguer le passé composé. Donc, si on veut conjuguer le verbe « attraper » au passé composé, ça donne « j'ai attrapé »,« tu as attrapé »,« il »,« elle », « on a attrapé »,« nous avons attrapé »,« vous avez attrapé »,« ils, elles ont attrapé ». Le « et » du verbe « attraper » reste toujours « et ». Il ne s'accorde pas avec le sujet car on n'accorde pas avec l'auxiliaire « avoir ». Alors, quand c'est l'auxiliaire avoir, c'est facile. On met tout le temps « et » pour les verbes en « er ». Par contre, c'est différent avec l'auxiliaire « être ». On accorde avec le sujet. Si je vous demande de conjuguer le verbe « arriver » au passé composé, ça donne « je suis arrivé »,«
Tu es arrivé, il est arrivé, elle est arrivée, on est arrivé, nous sommes arrivés, vous êtes arrivés, ils sont arrivés, elles sont arrivées. Tout ce qui est entre parenthèses, c'est les différents accords que l'on peut faire si c'est au féminin ou au pluriel. Par exemple, si je parle de ma sœur et je dis « elle est arrivée », je suis obligé de mettre un « e » à côté du « et », car c'est une fille. Avec l'auxiliaire être, on accorde avec le sujet, et c'est là que beaucoup d'enfants font des fautes. Moi, j'ai tout compris. J'accorde avec l'auxiliaire être. C'est exactement ça, Nunuche. Donc, un conseil. Regardez bien si c'est l'auxiliaire être ou avoir quand on conjugue, pour ne pas faire de faute. Auxiliaire avoir, on n'accorde pas. Toujours et. Auxiliaire être, on accorde avec le sujet. Voici quelques exemples pour que tu comprennes mieux la différence avec l'auxiliaire être et avoir. Le garçon a joué dans la cour. On regarde tout d'abord la forme du passé composé s'il y a les deux mots. C'est bon, on voit deux mots. Puis on regarde le premier mot. On voit que c'est a, donc l'auxiliaire avoir. Si on suit la leçon, on n'accorde pas. Le verbe jouer est bien écrit avec « et ». Maintenant, dans la phrase « Les filles sont rentrées ce matin », on va voir si j'ai bien orthographié le participe passé du verbe « rentrer ». On regarde tout d'abord la forme du passé composé, s'il y a les deux mots. Puis on regarde le premier mot, on voit que son est l'auxiliaire être. D'après la leçon, on accorde avec le sujet. Le sujet, c'est « les filles ». Les filles sont au féminin et au pluriel. Alors je dois mettre le participe passé au féminin et au pluriel, exactement comme le sujet. Donc, rentrer devient rentrer avec un E et un S à la fin du mot. Tu as bien vu la différence? Auxiliaire avoir, on n'accorde pas, toujours est. Auxiliaire être, on accorde avec le sujet. Pour conclure notre leçon, les amis, le passé composé des verbes du premier groupe se compose auxiliaire être ou avoir, plus le participe passé. Si c'est avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas le participe passé, toujours est. Si c'est l'auxiliaire être, on accorde avec le sujet en genre et en nombre, c'est-à-dire au pluriel et au féminin. Si tu as compris ça, tu auras alors tout compris sur le passé composé. C'est parti pour un entraînement! Trouve le passé composé dans les phrases. Pense bien à mettre pause pour bien réfléchir. Voici les réponses. Trouve les terminaisons des participes passés. Pense bien à mettre pause pour bien réfléchir. Voici les réponses. Conjugue le verbe chanter au passé composé. Pense bien à mettre pause pour bien réfléchir. Voici les réponses. Conjugue le verbe tomber au passé composé. Pense bien à mettre pause pour bien réfléchir. Voici les réponses. Non, non, il y a une erreur. Elles sont tombées. C'est ES et pas ES, car c'est le pronom personnel elle. Merci Nunuche, tu as raison. Avec l'auxiliaire être, le sujet s'accorde donc tomber, c'est ES. J'ai tout compris. Merci, maître Lama. Le passé composé, c'est pas compliqué maintenant. Eh oui, le passé composé, c'est pas compliqué. L'important est de bien faire l'accord avec l'auxiliaire être. Voici un petit schéma qui résume bien notre leçon.
Merci d'avoir regardé. N'hésite pas à aller sur notre site internet pour télécharger des fiches d'exercice. Abonne-toi et reviens bientôt pour une nouvelle leçon avec nous. Au revoir les amis.